Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e culte en ligne de l'église d'Ozoir. Alors c'est sûr que cette période de confinement commence à être longue, mais on tient le choc ensemble. Alors on aimerait que ces expériences de culte en ligne puissent quand même être le plus participatif possible. Et c'est pour ça que j'ai proposé que vous puissiez envoyer vos idées de chants, de textes bibliques ou autres, de témoignages, pour pouvoir, enrichir ce culte des participations, des contributions du plus grand nombre d'entre nous. Aujourd'hui, on va commencer dans cette première partie de culte avec des chants et des textes bibliques qui ont été proposés par Aude, ma femme. Et sans tarder, on va commencer avec ce premier chant qui nous aide à tourner nos regards vers la grandeur de Dieu. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier
Lisons ensemble le psaume 19, psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole, aucun son ne se fait entendre. Mais leur message parcourt toute la terre, et il se répand jusqu'au bout du monde. Là-haut, Dieu a planté une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci est comme un jeune marié qui sort de sa maison. Il s'élance comme un champion heureux de courir sur la route. Il se lève à un bout du ciel, il termine sa course à l'autre bout, et rien n'échappe à sa chaleur. La création de Dieu est magnifique et nous invite à sa louange. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. La loi du Seigneur est parfaite. Elle redonne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs. Il donne la sagesse aux ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière. Ils permettent de voir clair. Le respect du Seigneur est une chose très belle. Elle reste sans cesse valable. Les décisions du Seigneur sont vraies. Elles sont toujours justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or pur. Elles sont plus délicieuses que le miel le plus doux. Aussi, tes décisions m'avertissent, moi ton serviteur. Si je les garde, j'aurai une belle récompense. Qui peut connaître ses erreurs? Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas.
Éloigne-moi des orgueilleux, qu'ils n'aient aucune influence sur moi. Ainsi, je serai sans défaut. On ne pourra pas m'accuser de faute grave. Qu'elles te fassent plaisir, les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, Seigneur, mon solide rocher, mon défenseur. Après s'être émerveillé de la grandeur de Dieu et de sa création, ici on voit que l'auteur du psaume s'extasie devant sa loi. Surprenant, on n'a pas l'habitude de s'émerveiller devant la loi. Mais c'est que la loi de Dieu est bonne et qu'elle reflète ses pensées, à quel point elles sont bonnes. Et pourtant, cette loi, elle permet quand même de faire un triste constat. Ce constat, c'est qu'elle met en lumière nos erreurs, nos fautes. Et ça met en évidence notre besoin de pardon. Et j'aimerais qu'on puisse vivre ce chant et le temps de prière qui suivra comme un temps de repentance, où on puisse demander pardon à Dieu. Et j'aime bien dire que le pardon, c'est la porte d'entrée de la libération. Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Pensée impure, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos lèvres et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Et je vous invite maintenant à faire pause sur la vidéo pour prendre un temps de prière, de repentance, le temps qu'il vous faudra. Prions. Et maintenant, plaçons-nous dans une attitude d'écoute pour le message que Manu va nous apporter. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu infiniment grand, qui a créé les choses de manière magnifique. Même ta loi est parfaite. Seigneur,
face à tant de perfection, à tant de sainteté, on ne peut que être touché ou honteux de l'état de notre cœur qui est souillé. Et Seigneur, merci parce que nous pouvons venir devant toi et te demander pardon, ce pardon que tu prends plaisir à nous accorder. Je te prie maintenant pour que tu ouvres nos cœurs, ouvres nos oreilles pour bien entendre ce que tu as à nous dire au travers des paroles que Manu va nous apporter. Parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. Bonjour, j'aimerais vous raconter une histoire. Parmi les cryptes de l'abbaye de Westminster, à Londres, on retrouve cet éloge gravé sur une tombe d'un évêque anglican. Quand j'étais jeune et libre, mon imagination n'avait pas de limite. Je rêvais de changer le monde. En grandissant, je suis devenu plus sage. J'ai découvert que le monde ne changerait pas. J'ai donc décidé de ne changer que mon pays. Mais cela semblait aussi impossible. Devenu vieux, sans la force nécessaire pour changer mon pays et dans une dernière tentative désespérée, je me suis contenté de changer seulement ma famille. Les personnes les plus proches de moi, mais hélas, ils ne voulaient rien entendre. Et maintenant, sur le point de mourir, je me rends compte que si je m'étais changé moi-même d'abord, j'aurais pu changer ma famille. De leur inspiration et encouragement, j'aurais alors été en mesure de changer mon pays. Et qui sait, j'aurais même changé le monde. Waouh! N'est-ce pas ce que nous voulons? Changer le monde, permettre à ce monde d'aller de mieux en mieux et de connaître le bonheur. N'est-ce pas ce que nous voulons? Avoir un fort impact positif dans la vie des gens. Cet évêque que je viens de citer nous révèle quelque chose de très précieux. Si nous voulons avoir un impact puissant dans la vie des autres, nous devons nous changer nous-mêmes. Notre tendance à tous est de regarder les autres, mais d'oublier que c'est nous qui devons changer pour apporter du changement. Je continue une série de messages qui a pour thème comment vivre en temps de crise. Et la réponse est la suivante: vivre l'essentiel avec Dieu. L'essentiel que je vous ai proposé de vivre est de faire de l'encouragement un style de vie. Vous pouvez retrouver les vidéos précédentes. Et dans cette période, avec le coronavirus, le Covid-19, ce thème est d'autant plus important à souligner. Les gens ont besoin d'encouragement. Alors, encourageons les autres. Mieux que cela, profitons de ces moments difficiles pour faire de l'encouragement un style de vie. Mais un problème se pose. Je me suis rendu compte que pour encourager les autres, je dois me changer moi-même. C'est ce que nous avons entendu par cet évêque. Je dois abandonner de mauvaises attitudes et en adopter de bonnes. Et cela en toutes circonstances et dans toutes mes relations. J'aime beaucoup cette citation de John Maxwell qui est très vraie. On ne peut tout à la fois avoir une mauvaise attitude et encourager les autres. La citation est claire. Nous ne pouvons pas être un encouragement pour les autres si nous avons une mauvaise attitude. Une personne qui est toujours négative et qui se laisse facilement influencer dans ses émotions quand les choses vont mal dans sa vie ne pourra pas avoir de bonnes attitudes pour encourager les autres. Un auteur inconnu a écrit ceci: une mauvaise attitude peut devenir le plus grand handicap de votre vie. C'est vrai. Une personne qui a toujours de mauvaises attitudes face aux circonstances et dans ses relations aura tendance à être triste, à mal parler de la vie, à dire de mauvaises choses sur les autres. Il sera toujours difficile pour cette personne de jouir du bonheur, d'aimer la vie, d'apprécier les gens, d'être prompte à trouver des solutions quand ça ne va pas et de donner du bonheur aux autres. Mes amis, j'aimerais vous inviter à changer votre attitude pour avoir un impact plus grand dans la vie des autres, afin qu'ils soient toujours encouragés à votre contact. Avant d'aborder à fond ce sujet, j'aimerais définir ce qu'est une attitude. Une attitude, c'est une manière d'être qui manifeste certains sentiments, comportements. C'est un comportement que l'on adopte selon les circonstances. Par notre attitude, les gens peuvent voir notre humeur, notre état d'âme, nos émotions, nos réactions, notre manière d'être
et de réagir envers la vie, les circonstances et les personnes. Vous l'aurez compris, l'attitude, c'est ce qu'on voit de nous, que l'on parle ou non. Maintenant, j'aimerais nous aider à adopter et développer de bonnes attitudes. La manière, ou plutôt la meilleure manière d'atteindre cet objectif est d'avoir une attitude qui reflète les fruits de l'Esprit de Dieu. Les fruits de l'Esprit se trouvent dans la Bible, en Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Je cite. « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Je me suis toujours dit que si je rencontrais une personne ayant toutes ces qualités à 100%, je me sentirais incroyablement bien en sa présence. Pas vous? Jésus-Christ est la seule personne sur terre qui a su manifester à 100% toutes ces qualités. Mais il a dit quelque chose d'encourageant à ses disciples. Dans la Bible, nous retrouvons dans Jean chapitre 16, verset 7, ceci. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » Jésus dit ici qu'il était mieux pour nous qu'il parte pour nous envoyer le défenseur qui est le Saint-Esprit de Dieu. Nous qui avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés et avons placé notre foi en Jésus-Christ pour être pardonnés, nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, nous pouvons développer dans notre vie les fruits de l'Esprit. Prenons le temps ensemble de voir 3 premiers fruits pour les vivre pleinement, afin que par notre attitude, les autres soient encouragés. Le premier fruit, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est souvent défini comme un sentiment d'affection et d'attachement envers quelqu'un. Mais selon la Bible, l'amour n'est pas qu'un sentiment. L'amour est un mélange de volonté et de sentiments. L'amour désintéressé et de Dieu que nous devons manifester dépend plus de la volonté que du sentiment. L'amour peut ensuite s'accompagner d'une attitude aimante, de mots et de gestes d'affection, de cadeaux, de services et de moments de qualité. Si nous sommes de véritables croyants, la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. L'amour de Dieu et l'amour pour Dieu et pour les autres nous habitent. Maintenant, nous devons sans cesse veiller à ce que notre amour pour Dieu et pour les autres continue à se développer. Est-ce que j'aime plus qu'avant et en toutes circonstances Dieu, mon épouse, mon époux, mon enfant, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, aussi mes frères et sœurs dans la foi, mes voisins, mes collègues de travail? Est-ce que mon amour pour les autres continue à augmenter et devient plus mature? L'amour que Dieu a déversé en nous ne doit pas juste être en nous, mais il doit se manifester et se développer. Sinon, c'est du pipeau. Dans la Bible, l'apôtre Jean le dit clairement dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » Mes amis, notre amour pour Dieu et pour les autres doit se voir. Par notre attitude, ceux qui nous côtoient doivent voir qu'on les aime. Si notre attitude dit tout le temps aux autres « je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie de discuter, j'ai d'autres choses à faire », nous ne montrons pas l'amour que nous devrions manifester. En plus, les gens auront tendance à ne pas venir vers nous pour être encouragés. Une personne disait « Notre attitude donne le ton à nos relations. Faire une mauvaise tête assure une mauvaise atmosphère. » Voilà pourquoi l'amour doit se montrer affectueux, accueillant, désireux d'échanger, de prendre des nouvelles, de prendre soin et d'aider. Sans même entendre des mots, toute notre attitude doit être aimante.
Si on s'arrête juste sur l'accueil, qu'on doit se faire à tout moment dans la rue, dans le supermarché, au travail, partout où nous sommes, la Bible nous invite à nous recevoir d'une manière particulière. Voici ce qu'elle dit dans Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Accueillir à la hauteur de Jésus, ça doit être énorme. Ça doit être très 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 fort, n'est-ce pas? Accueillir quelqu'un comme Jésus le ferait, et dans le contexte de la lettre de Paul que j'ai citée, c'est aimer de manière inconditionnelle, être chaleureux, ouvrir notre foyer, notre cœur, même nos bras à tous, même à celui qui est très différent de nous. C'est accepter l'autre tel qu'il est. Respecter les opinions différentes de l'autre, être sensible à l'autre pour ne pas le choquer par nos propos. Avoir une attitude aimante, c'est bien accueillir et être chaleureux dans toutes nos relations, même si cela n'est pas naturel pour nous. Certains sont plus chaleureux que d'autres et c'est normal, mais nous devons apprendre à être chaleureux, ouverts aux autres. Avoir une attitude aimante, c'est puissant et cela a un fort impact sur les autres. Ça ouvre plein d'opportunités d'encouragement. Et dans cette période, avec le coronavirus, nous pouvons nous voir en ligne ou nous appeler. Apprenons à être agréables, chaleureux et à avoir une attitude aimante. Continuons la liste. Deuxièmement, deuxième fruit, la joie. La joie est un élément vraiment important pour avoir un impact positif dans la vie des autres et être un puissant encouragement auprès d'eux. Qu'est-ce que la joie? La joie est un sentiment de bien-être, de bonheur, de plaisir et nous met de bonne humeur. La joie est d'une durée limitée car elle est provoquée par des événements, de bons moments avec des personnes, des réussites, des désirs satisfaits, etc. Mais on verra que la joie dans la Bible est quelque chose qui est censé durer. Nous sommes appelés à nous maintenir dans la joie en toutes circonstances. Un exemple, dans la Bible, en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, il est écrit « Soyez toujours dans la joie ». Mais on peut se demander comment être toujours dans la joie si la joie vient des événements, de bons moments avec des personnes, des réussites, des désirs satisfaits. Ce sera difficile. La Bible précise d'où vient la joie du croyant dans Philippiens chapitre 4 verset 4. Je cite, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » Et dans le psaume 16 verset 11, il est dit ceci, « Plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Notre joie se trouve en Dieu. Nous sommes dans la joie quand nous faisons de Dieu nos délices. La Bible dit que la joie se vit tout au long de la vie chrétienne. Dans la Bible, la joie est liée à l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle est la marque du peuple de Dieu. Elle est donnée aux disciples avec le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons vu il y a quelques instants. La joie accompagne les miracles apportés, ou plutôt opérés, au nom de Jésus-Christ. La joie accompagne l'Église en voyant d'autres croyants avancer dans la foi. La joie peut même être présente dans la souffrance. Elle est la récompense des peines que le chrétien endure au service de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous maintenir dans la joie tout au long de notre vie, à entretenir notre joie en Jésus-Christ en toutes circonstances. Lorsque Mère Teresa, une religieuse catholique très connue, s'est fait demander à quelles exigences il fallait satisfaire pour travailler à ses côtés auprès des démunis de Calcutta, elle a nommé deux choses. Le désir de travailler plus dur et écoutez la chose suivante. Une attitude joyeuse. Une attitude joyeuse. Apprendre à cultiver dans toutes nos relations une attitude joyeuse, c'est totalement biblique et ça a tellement d'impact dans notre vie mais aussi dans la vie des autres.
Pour nous qui voulons encourager les autres, voici un texte biblique fort dans Proverbes chapitre 17 verset 22. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. La joie ou la déprime ont de puissants impacts sur les autres, même sur la santé. Des études ont été faites sur le rire sain, qui a vraiment un impact positif sur la santé des personnes. C'est beau de voir ce que le rire ou la joie peuvent faire et apporter dans notre organisme. Mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre que le rire malsain cause du tort à notre santé. J'ai lu dans le commentaire du disciple ceci, mais attention, tous les rires ne sont pas propices à la santé. Howard Police, professeur de psychologie à l'université de Tennessee, rapporte que lorsqu'une personne rit de façon agressive pour se moquer, railler, ridiculiser ou embarrasser, son rire est malsain et peut occasionner à celui qui rit plus de tort qu'à celui qui est victime de son rire. Cela souligne l'importance d'un rire sain, mais aussi d'avoir la joie pure qui vient de Dieu. Mes amis, voici l'impact de la joie sur nous dans Proverbes chapitre 15 verset 13. Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Maintenir notre cœur joyeux rend notre visage aimable. C'est génial. En plus, être aimable, c'est un autre fruit de l'esprit. Le cœur joyeux rend le visage aimable et donc rend toute notre attitude aimable. Les gens peuvent ainsi voir sur notre visage de la bienveillance, de la sympathie et un désir de faire plaisir. Pour nous maintenir dans la joie de Dieu, je vous propose plusieurs choses. Premier point, soyons reconnaissants envers Dieu pour tout. La vie, la nourriture, le vêtement, la famille de Dieu, nos relations, etc. Un autre point, apprenons à vivre dans le contentement. Apprendre à être content de ce qu'on a, plutôt que de regarder ce qu'on n'a pas, ou ce que les autres ont et envier, jalouser les autres. L'envie et la jalousie, de toute façon, n'apporteront rien à notre vie, rien de positif, si ce n'est d'être toujours plus frustré et malheureux. Soyons, et ça ce sera mon dernier point, soyons surtout reconnaissants envers Dieu pour son immense amour manifesté en Jésus-Christ qui nous a sauvés de la mort et de l'enfer. Pour nous aider, une personne a proposé ceci. Tous les matins, notez 3 sujets de reconnaissance et prenez le temps de remercier Dieu. Puis chaque matin qui suit, trouvez 3 autres sujets de reconnaissance. Ce serait un bon début pour commencer à vivre dans la reconnaissance. 3e et dernier fruit de l'esprit, la paix. Je me souviens d'un jour où je suis rentré à la maison après une journée très difficile et fatigante. Je constate en arrivant que Fanny, mon épouse, ne va pas bien. Les enfants, eux, sont tout heureux, mais font plein de bruit. Nous nous mettons à table et je ne suis pas très sympa avec les enfants. Je fais une remarque déplacée à Fanny qui la met en colère. Sa réaction me blesse. Nous devons régler ce désaccord, mais comme nous ne sommes pas en paix dans notre être intérieur, il nous est difficile d'être en paix dans notre relation. La leçon que nous avons apprise, c'est qu'il est plus simple de dire ce qui ne va pas en nous, plutôt que de chercher à vivre normalement comme si tout allait bien. Je raconte cette anecdote pour illustrer une chose très simple. Se maintenir dans la paix, dans notre être intérieur, nous permet d'encourager les autres. Si nous sommes bien à l'intérieur, nous pouvons apporter de bonnes choses aux autres. Être en paix aura un puissant impact dans nos relations et nous permettra d'encourager plus facilement les autres. Si nous ne sommes pas en paix intérieurement, il nous sera difficile d'encourager les autres. Et cela se verra. Qu'est-ce que la paix ? Qu'est-ce que la paix ? La paix, c'est un état de calme et de tranquillité. C'est se sentir bien, en sûreté et en sécurité. La paix peut s'en aller à cause de situations ou de relations difficiles. La Bible nous invite à nous maintenir dans la paix en toutes circonstances. La paix intérieure est à la fois la paix avec Dieu, mais aussi la paix de Dieu.
La paix avec Dieu est une assurance profonde d'être en paix dans notre relation avec lui. La paix de Dieu est une assurance profonde que le Dieu souverain est notre Dieu, notre sécurité et notre refuge. Voici comment nous pouvons être en paix dans notre relation avec Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 1, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » La paix dans notre relation avec Dieu est acquise par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas en paix avec Dieu, nous devons demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos fautes, et placer notre foi en Jésus-Christ pour que Dieu nous rende justes à ses yeux. Cette paix dans notre relation avec Dieu se manifeste ensuite par l'assurance d'être pardonné de nos péchés, d'avoir reçu la vie éternelle, d'avoir une relation rétablie avec Dieu pour l'éternité et d'avoir l'assurance de sa présence en nous. Nous ne craignons rien de Dieu car nous nous savons aimer de lui, non parce que nous méritons quoi que ce soit, mais parce qu'il nous aime et nous a sauvés par Jésus-Christ. Nous nous sentons en totale sécurité en Dieu et nous jouissons sans cesse d'une relation profonde avec lui. Pour garder la paix avec Dieu, nous devons apprendre à nous maintenir dans son intimité et dans la pureté et à nous repentir vite quand nous sommes tombés dans le péché. En parlant de repentance, l'évangéliste Alain Stamp rapporte dans son blog paroledementor.com une chose qui l'a marqué. Alors qu'il participait à un petit groupe animé par le secrétaire particulier de Georges Verver, le fondateur d'Opération Mobilisation, voici ce que le secrétaire a dit sur le secret du fort impact de son ministère. Georges est un homme que Dieu utilise puissamment parce que Georges est un homme qui a appris à se repentir vite. Cela souligne l'importance de la repentance. Se repentir vite, demander vite pardon à Dieu quand nous tombons dans le péché, mais aussi croire dans son pardon, dans sa grâce et dans son amour. Voici comment nous pouvons vivre dans la paix de Dieu en toutes circonstances. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. La parole de Dieu est très pratique. La paix peut venir après une prière, après avoir supplié Dieu dans la prière, après un temps de reconnaissance, après la victoire sur de mauvaises pensées en les nourrissant par de bonnes choses. Dieu nous invite à ne pas rester seuls avec nos inquiétudes, mais à lui confier nos peurs, à lui donner ce qui ne va pas, à lui être reconnaissant pour sa présence en nous et pour son action. La reconnaissance est importante dans ce texte parce qu'elle est une prière de foi qui dit à Dieu « Merci d'être là. Je te fais confiance. Je sais que tu agiras d'une manière ou d'une autre. Je ne comprends peut-être pas la situation dans laquelle je suis, mais je choisis de ne pas m'inquiéter. Je compte sur toi. Je m'abandonne à toi. » J'aimerais maintenant conclure. Nous avons vu ensemble que pour encourager, nous devons adopter et développer de bonnes attitudes. Pour ce faire, nous devons développer les fruits de l'esprit. Que notre attitude soit aimante, joyeuse et paisible pour un impact puissant dans la vie des autres afin qu'ils soient encouragés. Et dans cette période de confinement, de cette période difficile, ayons une attitude aimante, joyeuse et paisible. Et pour y arriver, demandons déjà pardon à Dieu pour nos mauvaises attitudes. Demandons-lui de nous remplir encore et encore de son Saint-Esprit pour vivre dans l'amour, la joie et la paix.
Veillons toujours à avoir une attitude aimante, joyeuse et paisible. Vivons dans l'intimité avec Dieu. Crions à Dieu quand l'amour, la joie, la paix nous font défaut. Nourrissons nos pensées de bonnes choses, surtout des choses de Dieu. Et soyons sans cesse reconnaissants envers Dieu pour tout, surtout pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur, qui nous a offert une relation rétablie avec Dieu et la vie éternelle. Je vais maintenant prier. Notre Père, merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu joyeux et un Dieu de paix. Quel bonheur de te connaître et de vivre avec toi. Nous te demandons pardon pour toutes nos mauvaises attitudes. Remplis-nous de ton Saint-Esprit pour vivre encore plus l'amour, la joie et la paix. Aide-nous à veiller sur nous-mêmes, à vivre sans cesse dans ton intimité, à crier à toi quand l'amour, la joie et la paix nous font défaut, à nourrir nos pensées et notre foi de bonnes choses et à être reconnaissant envers toi pour tout, afin de toujours avoir une attitude aimante, joyeuse et paisible dans toutes nos relations. Ô combien les gens aujourd'hui ont besoin de voir des personnes avec une attitude aimante, joyeuse et paisible pour être encouragés. Seigneur, nous te demandons tout cela pour que tu nous utilises par la puissance de ton Saint-Esprit afin d'encourager un maximum de personnes aujourd'hui, demain, jusqu'au jour où nous vivrons dans ta présence. Nous t'aimons, toi, l'encourageur par excellence. Amen. Mes amis, soyez bénis et veillons sur notre attitude. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on voulait que ces cultes en ligne soient les plus participatifs possibles. Nous allons maintenant entendre un témoignage que notre sœur Solange a voulu nous partager. Écoutons. Bonjour à tous. Ce matin, je voulais vous partager un sujet assez lourd. Voilà, en fait, on a tous appris le décès de Stéphane Bonvalet. Stéphane Bonvalet, c'était une personne qui venait à l'église quand on était beaucoup plus jeune. La dernière fois, Rosemary m'avait dit qu'il s'était fait baptiser en même temps que Catherine Boger. Donc, ça fait un petit moment quand même. Donc, voilà, c'était pour vous partager la peine que nous avons eue quand nous avons appris son décès. C'était le 31 mars, jour de mon anniversaire. Chris Short m'envoie un message pour me souhaiter un bon anniversaire et suite à ça, il m'annonce le décès de Stéphane. Stéphane a été infecté Covid-19. Il est resté 2 semaines dans le coma. Ensuite, c'est les reins qui ont pris un coup, donc il avait plus de reins. Et ensuite, ça a été la catastrophe. En fait, ça a été le décès. Donc, vous savez qu'on a un groupe WhatsApp, femmes, de prière, et on a beaucoup prié pour lui. Même des gens qui ne le connaissaient pas prenaient des nouvelles chaque jour. Donc, ça a été vraiment un partage important, les unes avec les autres. Et le jour où on a appris le décès, c'est vrai qu'on a été déçus. J'ai senti aussi dans le groupe des déceptions. Moi, la première. Donc, après cette nouvelle, je suis restée à réfléchir. Je me suis dit, c'est pas ce que le Seigneur a voulu. Le soir, avant de m'endormir, Angèle, ma sœur, m'envoie un message d'encouragement, vraiment très gentil, je la remercie. Et je me suis endormie en paix. Et le lendemain, quand je me réveille, j'ai cette chanson qui m'a trotté dans la tête pendant toute la matinée. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Et ça, c'est Job, donc chapitre 1, verset 21. Donc pour moi, c'est vraiment, ce texte veut dire, quelles que soient les circonstances, c'est le Seigneur qui donne, c'est lui qui reprend. Et il faut toujours le louer, toujours sans cesse. Même si on est triste, mais toujours continuer à le louer parce qu'il sait ce qu'il fait. À bientôt. Et
tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Bon dimanche à tous et bonne semaine. À bientôt.